Mes chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons écouter un message d'une importance capitale pour chacun de nous, un message qui nous met au défi de regarder au-delà du quotidien et de comprendre les forces qui façonnent notre destinée. Le docteur Myles Munroe va nous révéler comment les distractions, loin d'être inoffensives, peuvent être des adversaires silencieux. Il va nous partager des principes intemporels, ancrés dans la sagesse biblique et reflétés même dans des lois universelles comme la loi de Price, qui explique pourquoi seuls quelques-uns atteignent l'excellence et la grandeur. Préparez-vous à être éveillés, mis au défi et inspirés à embrasser le coup de l'excellence pour libérer tout le potentiel que Dieu a placé en vous. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du docteur Myles Munroe. Les distractions ne sont pas de simples pauses inoffensives. Ce sont des assassins silencieux de votre destinée et de votre potentiel, s'insinuant inaperçus jusqu'au jour où vous vous réveillez en vous demandant « Comment suis-je arrivé ici ?» Votre destinée est trop importante pour être retardée, déraillée ou détruite par des distractions. Chaque jour, la vie vous jette du bruit, des tentations et des poursuites insignifiantes. Le tout conçu pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Mais écoutez bien. Vous n'avez pas été créé pour chasser des ombres. Vous êtes né pour accomplir un but. Votre destinée appelle, forte, audacieuse et indéniable. Mais le bruit des notifications, l'attrait de la procrastination et le confort des excuses l'étouffent. La vérité, le temps ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrêtera pas pour vous. Et pendant que vous êtes distrait, quelqu'un d'autre est en train de revendiquer la vie que vous étiez censé vivre. C'est votre signal d'alarme, votre moment de riposter, de reprendre votre concentration, votre discipline et votre dynamisme. Car la grandeur ne se perd pas en un seul jour. Elle s'est évanouie dans les moments de faiblesse. Une distraction à la fois. Dans ce message puissant, vous serez éveillés aux ennemis silencieux du progrès. Ces distractions qui semblent inoffensives mais qui drainent secrètement votre temps, votre énergie et votre appel. Que ce soit la peur, la comparaison, la procrastination ou les relations toxiques, il est temps de faire taire chaque voix qui n'est pas alignée sur votre mission divine. C'est votre moment de vous lever, de vous recentrer, de réaffirmer votre vision. Ne survivez pas simplement à vos jours. Commandez-les avec un but. Ne laissez pas vos distractions décider de votre avenir. Levez-vous, engagez-vous et marchez avec audace dans la destinée que Dieu a conçue pour vous. La question est, contrôlerez-vous vos distractions, ou détruiront-elles votre destinée? Le choix et le pouvoir vous appartiennent. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui distingue vraiment les plus grands performeurs de tous les autres? Qu'est-ce qui sépare les individus qui atteignent constamment le sommet de leur domaine? Ceux qui laissent un impact durable, remodèlent des industries et deviennent la norme par laquelle les autres sont mesurés. Pourquoi, à travers les générations, seuls quelques-uns atteignent-ils de tels niveaux extraordinaires d'excellence? Quel que soit le domaine, qu'il s'agisse d'athlétisme, d'affaires, de sciences, d'éducation ou de médecine, le schéma reste le même. Il y a beaucoup de participants, quelques-uns qui se démarquent, et seulement une poignée d'élus qui atteignent une véritable grandeur. Le nombre de performeurs de haut niveau reconnus est limité. Ceux qui deviennent de classe mondiale sont encore moins nombreux. Et ceux qui atteignent un niveau que l'on peut véritablement qualifier de légendaire, ils sont extrêmement rares. Mais voici la bonne nouvelle. Vous êtes sur le point de découvrir ce qu'il faut pour passer de la moyenne à l'exceptionnel. Si vous êtes prêt à vous élever au-dessus du bruit, non pas seulement pour réussir, mais pour devenir le meilleur dans votre domaine, vous êtes sur le point de découvrir l'état d'esprit et la discipline qui vous distingueront. Dans quelle que soit l'arène où vous vous trouvez, vous pouvez apprendre à élever votre performance si significativement que la compétition devient non pertinente. Imaginez-vous devenir une version de vous-même si concentrée, si engagée et si compétente que vos résultats deviennent indéniables. Ce niveau de clarté et de but n'est pas réservé à une poignée d'élus. Il est accessible à ceux qui sont prêts à le poursuivre avec intentionnalité. Alors, est-il vraiment possible pour n'importe qui d'atteindre ce niveau de distinction?
Absolument. Sauf défis cognitifs importants, presque n'importe qui a la capacité de devenir exceptionnel. Mais voici la vérité. Bien que beaucoup le puissent, presque aucun ne le fera. Non pas parce qu'il manque de potentiel, mais parce qu'ils ne saisissent ou n'appliquent jamais le principe qui fait toute la différence. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce principe n'est pas réservé aux institutions d'élite ou aux programmes de formation spécialisés. En fait, c'est quelque chose que j'ai appris dans mon enfance, quelque chose qui m'a été inculqué très jeune et qui a façonné la façon dont j'abordais chaque défi et chaque opportunité. Avant de vous partager la leçon exacte qui a jeté les bases de l'excellence, laissez-moi d'abord vous présenter le principe lui-même. Celui qui peut redéfinir votre avenir et vous positionner pour la grandeur. Je n'avais jamais réalisé la profondeur de ce qu'on m'avait enseigné en grandissant jusqu'à ce que je tombe sur un principe scientifique puissant qui m'a complètement époustouflé. Chaque fois que j'y réfléchis, cela me donne des frissons car cela débloque quelque chose de profond en moi. Cela s'appelle la loi de Price. Et une fois que vous la comprendrez, elle changera à jamais votre façon de voir la performance, l'excellence et votre propre potentiel. Au début, cela peut sembler abstrait ou même déroutant, mais restez avec moi. Laissez-moi vous l'expliquer d'une manière qui devient claire et inoubliable. La loi de Price stipule que 50% de la productivité dans un domaine ou un domaine donné est générée par la racine carrée du nombre de personnes impliquées dans ce domaine. Laissez cela s'imprégner un instant. Si cela ressemble à une énigme, ne vous inquiétez pas. Je vais décortiquer cela. Ce principe s'applique universellement, que vous parliez de cultiver des tomates, de gérer une équipe de vente, de diriger une entreprise ou de jouer dans une équipe sportive professionnelle. Supposons que vous ayez 4 plants de tomates. Selon la loi de Price, 2 de ces plants produiront la moitié de la récolte totale. Si vous avez 4 vendeurs, 2 d'entre eux généreront la moitié des ventes totales. Si vous avez 4 athlètes dans une équipe, 2 d'entre eux représenteront la moitié des points marqués. C'est facile à comprendre parce que c'est la moitié d'un petit nombre. Cela a du sens. Mais voici où cela devient frappant. À mesure que les nombres augmentent, la réalité devient encore plus étonnante. Si vous avez 9 personnes dans une équipe, seulement 3 fourniront la moitié des résultats. Si vous avez 25 employés, seulement 5 d'entre eux généreront 50% de la production totale. Plus le groupe est grand, plus les résultats deviennent disproportionnés. Maintenant, imaginez une entreprise avec 100 vendeurs. Selon la loi de Price, seulement 10 seront responsables de la moitié du chiffre d'affaires. Les 90 restants égaleront collectivement ce que les 10 meilleurs réalisent seuls. Quiconque a déjà dirigé ou géré une équipe sait que ce n'est pas de la théorie. C'est la réalité. Cela explique pourquoi, dans chaque entreprise, dans chaque industrie, un petit groupe surperforme constamment le reste. Cela ne concerne pas le favoritisme, la chance ou les préjugés. Il s'agit d'efforts, de discipline, d'état d'esprit et de maîtrise. Et voici la conclusion puissante. Une fois que vous avez saisi ce principe, vous comprenez qu'atteindre le sommet n'est pas une question de chance. C'est une question de choix. Si vous décidez de faire partie des quelques-uns qui s'investissent à fond, qui recherchent l'excellence sans relâche, vous ne ferez pas que concourir, vous dominerez. Vous deviendrez la racine carrée qui génère des résultats. Vous serez celui vers qui les autres se tourneront, celui qui façonnera l'avenir au lieu de le regarder se produire. La question n'est donc pas de savoir si vous pouvez vous élever, mais si vous le ferez. Car le principe est réel. La différence n'est pas dans le talent. Elle est dans la décision. Elle est dans la discipline et elle est entre vos mains. Vous ne pouvez pas légiférer le genre de grandeur que révèle la loi de Price. Ce n'est pas une coïncidence si l'homme qui a découvert ce principe portait le nom de famille Price, Prix. C'est approprié, n'est-ce pas? Car si vous voulez être parmi les meilleurs de votre catégorie, les meilleurs dans votre domaine, vous devez être prêt à payer le prix. Tout le monde ne le fera pas. Et c'est exactement pourquoi tout le monde n'atteint pas le sommet. C'est presque comme si l'univers ou Dieu lui-même avait voulu que cette découverte porte un message.
L'excellence a toujours un coût. Maintenant, pensez à ceci. 100 offres peuvent ne rapporter que 50% de vos revenus. 100 vendeurs peuvent contribuer à la moitié de vos ventes, mais seulement 10 obtiendront ce résultat. Quel est l'intérêt? Voici le principe plus profond. C'est ce que ma mère m'a enseigné bien avant que je n'entende parler de la loi de Price. Et lorsque j'ai découvert cette vérité, elle a confirmé tout ce qu'elle m'avait inculqué, une sagesse qui n'était pas seulement pratique mais profondément spirituelle. Elle disait, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Je ne réalisais pas à quel point c'était puissant à l'époque. Je pensais qu'elle était simplement sage à sa manière, laissant tomber des leçons de vie au passage, comme elle le faisait toujours. Mais ce n'était pas juste un conseil. C'était une clé divine. Cette phrase est tirée directement des Écritures. Et ce n'est pas juste un verset. C'est un appel à l'action. Une feuille de route pour une vie d'impact. La vérité est que très peu de gens vivent selon ce principe. Le nombre de personnes qui donnent véritablement tout ce qu'elles ont à tout ce qu'elles font est si petit qu'il pourrait même ne pas être enregistré à l'échelle mondiale. La plupart des gens flottent. La plupart des gens se contentent de peu. La plupart des gens hésitent à donner tout ce qu'ils ont. C'est pourquoi la médiocrité se multiplie. C'est pourquoi la moyenne devient la norme. Vous pouvez rapidement et en grand nombre faire évoluer la médiocrité. Vous pouvez facilement reproduire la moyenne car cela ne coûte pas cher. Aucun sacrifice réel, aucune discipline profonde, aucune poursuite acharnée. Mais l'excellence évolue lentement. Elle croît graduellement. Pourquoi? Parce que peu sont prêts à payer le prix qu'elle exige. C'est pourquoi, dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse du théâtre, de la musique, du leadership ou de l'innovation, le nombre de personnes au sommet est toujours significativement plus petit que les autres. Les performeurs moyens seront toujours dépassés en nombre par ceux qui se contentent de s'en sortir. Les quelques élites qui s'élèvent ne le font pas parce qu'elles sont chanceuses, choisies ou nées dans le privilège. Elles s'élèvent parce qu'elles ont pris la décision de s'engager dans l'excellence, de donner tout ce qu'elles ont, de se présenter chaque jour prêtes à faire de leur mieux, peu importe qui regarde ou quelle récompense est promise. Alors, si vous êtes sérieux au sujet de vous démarquer, si vous voulez vraiment faire partie des rares qui laissent une marque, comprenez ceci. Le chemin est clair. Mais il n'est pas facile. Il exige que vous donniez tout. Pas de raccourcis, pas d'excuses, juste un effort sincère et un engagement inébranlable à être le meilleur dans tout ce que votre main trouve à faire. La question est, paierez-vous le prix? Paierez-vous le prix quand personne n'applaudit? Quand les projecteurs ne sont pas sur vous, quand les récompenses ne sont pas immédiates? Parce que c'est là que la grandeur se forge, dans le silence, dans l'obscurité. Et dans les heures inaperçues de discipline et de cohérence. La différence entre la moyenne et l'extraordinaire n'est pas le talent, c'est le dévouement. Ce n'est pas simplement le potentiel, c'est la persévérance. Les meilleurs dans n'importe quelle catégorie ne sont pas toujours les plus doués. Ce sont les plus engagés. Le monde ne récompense pas le potentiel. Il récompense l'exécution. Il récompense ceux qui se présentent avec intention, qui choisissent la maîtrise plutôt que la médiocrité, qui ne font pas seulement le travail, mais qui le font avec excellence. La vérité est que la compétition s'estompe lorsque vous vous engagez à être exceptionnel. Lorsque vous donnez tout, non pas seulement occasionnellement, mais chaque fois, vous vous élevez si loin au-dessus des autres que vous ne concourez plus. Vous dirigez. Et voici la beauté de cela. Vous n'avez pas besoin d'être né avec la grandeur. Il vous suffit de la choisir quotidiennement. Vous devez décider que, quoi que vous fassiez, vous le ferez avec toute votre force. Vous vous entraînerez lorsque les autres procrastineront. Vous vous préparez lorsque les autres joueront. Vous continuerez à vous présenter longtemps après que la motivation se soit estompée, car c'est plus qu'un objectif. C'est une norme. C'est votre identité. L'excellence n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose que vous devenez. Et lorsque vous incarnez cela, les résultats parlent plus fort que vos paroles ne le pourraient jamais.
Vous n'aurez pas à convaincre qui que ce soit que vous êtes le meilleur de votre catégorie ou le meilleur dans votre domaine. Vos actions l'illustreront. Votre travail le révélera. Alors encore une fois, la question se pose, paierez-vous le prix? Vous élèverez-vous au-dessus du bruit, au-dessus de la foule, et entrerez-vous dans l'espace rare de ceux qui osent être légendaires? La porte est ouverte, mais elle ne restera ouverte que pour ceux qui montrent qu'ils sont prêts à faire le travail avec toute leur force. Peu importe d'où vous partez ou ce qui vous a été donné. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez d'en faire. Le plan nous a été révélé, non en secret, mais clairement et puissamment dans les Écritures. Et pourtant, beaucoup passent à côté, inconscients du principe caché à la vue de tous. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à creuser plus profondément, à poser des questions, à examiner chaque pensée comme un chercheur de trésors à la recherche d'or, que j'ai vraiment vu la sagesse intégrée dans les mots. Il y a ici une vérité qui brille d'autant plus que vous la regardez. Lorsque Dieu a exaucé une requête à un homme connu pour sa sagesse, ce n'était pas aléatoire. Il n'a pas choisi à quand il a choisi parce que cet homme n'a pas demandé la gloire, ni la richesse, ni la défaite de ses ennemis, mais la sagesse pour bien diriger. Et à cause de cela, Dieu a répondu avec une promesse qu'il a distinguée pour toujours. Il a dit, « Il n'y en aura pas comme toi avant toi, ni après toi. » Cet homme était Salomon, connu non seulement pour sa sagesse, mais aussi pour sa richesse et sa faveur extraordinaire. Son excellence attirait des rois du monde entier pour s'asseoir à ses pieds et apprendre. C'est ce que signifie être inégalé, être si engagé dans la croissance et l'excellence que même la royauté cherche votre conseil. Alors oui, le prix à payer pour être exceptionnel est élevé. Le chemin vers la grandeur est pavé de sacrifices, de dévouement et de discipline implacable. Mais quelle est l'alternative? Vivre à moitié, sachant que vous auriez pu donner plus. Il y a une écriture puissante qui dit, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. » Pas un peu, pas un tout petit peu, tout. Parce qu'une fois votre temps ici terminé, il n'y a plus de travail, plus de planification, plus de croissance. Vous n'avez qu'une seule chance de donner tout ce que vous avez. Et juste au moment où vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez rapide, pas assez fort, pas assez intelligent, il y a une autre vérité qui attend. La course n'est pas au rapide, ni la bataille au fort, ni le pain aux sages, ni les richesses aux hommes intelligents, ni la faveur à ceux qui en sont habiles, mais le temps et la chance arrivent à tous. Vous n'avez pas besoin d'être né avec tous les avantages. Vous n'avez pas besoin d'avoir le parcours parfait ou le plus de talent. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une décision. Une décision de vous présenter pleinement. Une décision d'honorer les opportunités que la vie met entre vos mains. Une décision de payer le prix en effort, en concentration et en résilience, car c'est la monnaie de la grandeur. Votre potentiel n'est pas limité par votre passé, votre naissance ou vos circonstances. Il est libéré par votre choix de vous élever, votre volonté de faire ce que la plupart ne feront pas, et votre détermination à continuer bien après que les autres aient abandonné. L'excellence n'est pas exclusive. Elle se mérite. Et si vous êtes prêt, si vous êtes vraiment prêt, elle est à vous. Lorsque vous saisissez vraiment cela, cela change votre approche de tout. Vous cessez d'attendre les conditions parfaites. Vous cessez de chercher des raccourcis ou d'espérer que quelqu'un d'autre remarque votre potentiel. Au lieu de cela, vous commencez à prendre possession de votre voyage. Vous réalisez que la grandeur n'est jamais donnée gratuitement. Elle est sculptée dans les moments calmes de cohérence acharnée, dans les heures invisibles de pratique, d'étude et de sacrifice. La vérité est que la plupart des gens n'atteignent jamais un statut légendaire, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas être mal à l'aise, ne veulent pas s'étirer, ne veulent pas embrasser l'effort quand personne ne regarde. Ils veulent la récompense sans le prix. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. L'excellence a un coût, et seuls ceux qui sont sérieux au sujet de le payer parviennent à expérimenter la plénitude de leur appel. Mais vous, vous avez un choix. Vous pouvez décider que vous ne vivrez pas au niveau de la moyenne. Vous pouvez choisir d'élever vos standards et décider que quoi que vos mains trouvent à faire,
vous le ferez avec tout ce qui est en vous. Que votre travail, votre passion, votre mission ne seront pas seulement quelque chose que vous faites, mais quelque chose que vous assumez avec honneur et excellence. Chaque génération voit quelques-uns s'élever, non pas parce qu'ils étaient favorisés à la naissance, mais parce qu'ils ont refusé de se contenter de peu. Ils se sont investis. Et ils ont avancé et ils ont donné plus lorsque les autres ont abandonné. Et à cause de cela, ils sont devenus les exemples que nous admirons tous. Non seulement en nom, mais en impact. Alors, si vous vous demandez si cela en vaut la peine, laissez-moi vous assurer que oui. Cela a toujours été le cas. Et pas seulement à cause de la reconnaissance ou des récompenses, mais à cause de celui que vous devenez dans le processus. Vous devenez plus fort, plus sage, plus discipliné, plus influent. Vous devenez la personne que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Pas seulement réussi, mais significatif. Le temps et les opportunités viendront à tout le monde, mais seuls ceux qui sont préparés. Seuls ceux qui ont décidé de marcher dans l'excellence. Seuls ceux qui seront prêts lorsque l'opportunité frappera. Laissez le monde se contenter de peu s'il le faut. Mais vous, élevez-vous. Payez le prix. Donnez tout et voyez comment le ciel répond. Le mot décider a ses racines en latin, de signifiant hors de et cader signifiant couper. Décider, c'est couper toutes les autres options. C'est plus qu'un simple choix. C'est un engagement qui ne laisse aucune place à la retraite. Lorsque vous décidez de vous élever à votre plus haut potentiel, vous coupez les distractions, les excuses et les filets de sécurité. Vous vous séparez de la moyenne et visez quelque chose de plus grand. Non pas pour être meilleur que les autres, mais pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est la véritable poursuite. Pas la comparaison, mais la capacité. Votre objectif n'est pas d'éclipser quelqu'un d'autre. Votre objectif est de ne rien laisser de côté, de devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Alors, quand les gens demandent, quel niveau de succès désirez-vous? Jusqu'où voulez-vous aller? La seule réponse qui honore véritablement votre potentiel donné par Dieu, autant que possible. Il ne s'agit pas de cupidité. Il s'agit de gérance. Il s'agit de refuser de vivre en deçà de votre appel. Personne ne dit, je veux seulement que mes enfants soient un peu intelligents, juste assez pour s'en sortir. Vous ne vous contenteriez pas de la médiocrité en ce qui concerne leur vie, alors pourquoi vous en contenter dans la vôtre? Pourquoi dire, je veux juste gagner assez pour être à l'aise? Cet état d'esprit n'est pas seulement limitant, il est profondément égoïste. Car lorsque la vie vous présente quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui est mis à terre par la vie, vous ne serez pas en mesure de le relever si vous-même survivez à peine. Se contenter de s'en sortir est l'un des objectifs les moins compatissants et les moins responsables que vous puissiez avoir. La vie n'attend pas que vous soyez prêt. Les urgences surviennent. Les besoins apparaissent. Les responsabilités augmentent, les voitures tombent en panne, les appareils cessent de fonctionner, les factures arrivent, que vous soyez préparé ou non. Et si vous vivez dans un endroit où la chaleur de l'été peut être brutale, et que votre climatiseur tombe en panne, l'idée d'attendre simplement de pouvoir vous permettre de le réparer n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Alors, la décision doit être prise maintenant, non pas de naviguer à vue, non pas de dériver, mais de croître. Décidez de vivre avec intention. Décidez de viser l'excellence. Décidez de débloquer la pleine expression de qui vous êtes. Non seulement pour vous, mais aussi pour pouvoir être présent pour les gens qui ont besoin de vous. Décidez d'être celui qui s'élève, pas celui qui attend. Car le confort peut sembler facile sur le moment, mais il ne mènera jamais à la grandeur. Et le monde a besoin du meilleur de vous. Pas un jour, mais maintenant. Et c'est la vérité que la plupart des gens essaient d'ignorer. Maintenant est tout ce que vous avez vraiment. Demain n'est pas promis et hier est déjà écrit. Le seul moment que vous pouvez façonner est celui où vous êtes en ce moment. Alors pourquoi ne pas tout donner? Pourquoi ne pas donner votre meilleur effort, votre concentration la plus aiguisée, votre détermination la plus profonde? Car la vie que vous êtes censé vivre, l'influence que vous êtes censé avoir,
l'impact que vous êtes censé faire ne viendront pas en jouant la sécurité. Ils viendront en vous dépassant, en décidant, en faisant. Le prix est réel. Oui, il coûte du temps, de l'énergie, des sacrifices. Il coûte des nuits tardives, des matins tôt, des moments de doute et des saisons où personne ne voit le travail que vous fournissez. Mais le retour sur investissement, le retour sur investissement dépasse de loin ce que vous pouvez imaginer. Il ne s'agit pas seulement de l'argent, des récompenses ou de la reconnaissance. Il s'agit d'entrer dans chaque pièce avec confiance, sachant que vous y entrez en étant pleinement vous-même. Il s'agit de savoir que vos enfants regardent quelqu'un qui a refusé de se contenter de peu. Il s'agit de vous réveiller chaque jour avec la paix qui vient du but. Car en fin de compte, ce ne sont pas les plus talentueux qui s'élèvent. Ce sont les plus déterminés. Pas les plus doués, mais les plus cohérents. Pas ceux qui ont eu la vie facile, mais ceux qui ont pris une décision et s'y sont tenus à travers chaque tempête. La différence entre la moyenne et l'extraordinaire n'est pas la chance. C'est le choix. C'est le choix inébranlable, inamovible, imparable de se présenter chaque jour prêt à tout donner. Vous n'avez pas été créé pour simplement exister. Vous avez été créé pour briller, pour diriger, pour inspirer. Alors laissez le monde ressentir tout le poids de qui vous êtes. Ne vous rétrécissez pas. N'attendez pas. Ne vous excusez pas de rêver grand. Au lieu de cela, décidez. Décidez de vivre avec un but. Décidez de laisser un héritage. Décidez de devenir le genre de personne dont la présence donne aux autres l'impression que plus est possible. Et puis, quoi qu'il arrive, continuez d'avancer. Parce que la grandeur attend de l'autre côté de cette décision. Les Écritures nous rappellent avec une clarté indéniable qu'une personne sage voit le danger à venir et se met à l'abri, tandis que le fou continue aveuglément et subit les conséquences. Il est même dit que personne ne connaît vraiment son heure. Ni les forts, ni les doués, ni les préparés. Tout comme les poissons pris inopinément dans un filet ou les oiseaux piégés, les gens peuvent aussi être soudainement surpris par des temps sombres, sans avertissement, sans pitié. C'est pourquoi il est dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Pas à moitié, pas occasionnellement, avec tout ce que vous avez. Parce qu'il n'y a plus de travail, plus de planification, plus de seconde chance dans la tombe. Une fois cette vie terminée, c'est définitif. Il n'y a pas de bouton pause, pas de rembobinage, pas de manche bonus. Ce n'est pas un jeu. Quand votre temps est écoulé, c'est fini. Cela signifie que chaque opportunité que vous avez reçue, chaque mission, chaque objectif, chaque relation, chaque don mérite que vous donniez tout. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que la vie est sacrée. La beauté de donner de votre mieux n'est pas seulement dans le résultat, elle est dans ce que cela fait de vous. Lorsque vous mettez tout votre effort dans ce que vous faites, vous devenez plus affûté, plus fort, plus sage. Vous gagnez l'avantage que le talent seul ne peut pas vous donner. Vous surpassez ceux qui avaient plus de ressources, plus de relations, ou plus d'avantages simplement parce que vous vous êtes présenté avec le feu dans l'âme, avec une passion qui ne s'achète pas, avec un engagement qui ne peut être brisé. Ce genre de dévouement, cela vous distingue. Alors n'attendez pas le moment parfait. Ne gaspillez pas votre énergie à vous comparer au moment fort des autres. Si cela vaut la peine d'être fait, cela vaut votre meilleur effort. Et si cela ne vaut pas votre meilleur effort, pourquoi le faites-vous du tout? Vous avez une vie, une chance. Alors vivez avec urgence, travaillez avec excellence, aimez avec tout ce qui est en vous. Et cessez d'être surpris par le fait que la vie se termine. C'est ainsi que ça doit être. Mais avant que cela n'arrive, assurez-vous d'avoir laissé une marque qui ne peut être effacée. Pas avec du bruit, mais avec un but. Pas avec de la peur, mais avec du feu. Car la mort est peut-être certaine, mais cette vérité l'est aussi, ceux qui vivent pleinement ne sont jamais vraiment oubliés. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé quelque chose de profond. Le succès ne va pas toujours au plus rapide, au plus fort ou au plus intelligent. Si vous vous engagez simplement à donner votre meilleur absolu, vous surpasserez les gens qui semblent naturellement plus doués que vous. Pourquoi?
parce qu'ils n'ont pas donné leur meilleur. Ils ont navigué sur leur talent pendant que vous travailliez avec un but. La course, nous dit l'Écriture, n'est pas au rapide. La victoire dans la bataille n'est pas garantie au fort. Faire de votre mieux avec cohérence et cœur nivelle le terrain de jeu, au plus souvent qu'autrement, le penche en votre faveur. Prenez l'exemple de David. Il n'a pas attendu de devenir un guerrier sur le champ de bataille avant d'affronter un géant. Il s'est entraîné quand personne ne regardait, terrassant un lion et un ours dans le désert. C'est là que naît la véritable grandeur, dans les batailles privées. Mais beaucoup de gens évitent ces premiers défis. Ils se cachent du lion. Ils contournent l'ours, puis restent tremblants lorsque Goliath apparaît. Votre victoire publique n'est possible que grâce à votre préparation privée. Sautez cette étape et vous perdrez votre force quand cela compte le plus. Et cela ne s'arrête pas là. Le pain ne va pas toujours aux sages. Vous pouvez avoir moins d'éducation et moins de diplômes que quelqu'un d'autre et pourtant mieux manger si vous faites de votre mieux. Tout le monde ne sera pas le plus éduqué. Tout le monde ne sera pas le plus doué. Mais n'importe qui peut décider d'être excellent. La tragédie est que presque personne ne le fait. Le même principe s'applique partout. Vous pouvez gagner plus que des gens qui comprennent plus que vous. Vous pouvez vous élever au-dessus de ceux qui ont plus de compétences. La faveur suit la diligence. Les contrats sont attribués à la cohérence. Les portes s'ouvrent à ceux qui se présentent et donnent tout leur effort dans ce qu'ils font. Pendant que d'autres comptent sur leur talent, vous cultivez votre article. Vous vous bâtissez une réputation non seulement d'être bon, mais d'être fiable, discipliné et pleinement présent. Et lorsque vous entrez dans un espace où vous avez déjà été, votre seule présence devrait dire quelque chose. La pièce devrait réagir. Les gens devraient savoir que si cette personne est là, les choses sont sur le point de changer, car vous ne faites pas que vous présenter, vous vous présentez et vous brillez. Et lorsque vous développez ce genre de cohérence où l'excellence devient votre standard, et non votre exception, vous commencez à porter une atmosphère avec vous. Les gens le sentent. Ils font confiance. Ils savent que lorsque vous entrez dans la pièce, la médiocrité doit s'écarter. Non pas parce que vous l'avez dit, mais parce que votre éthique de travail, votre attitude et vos résultats parlent plus fort que n'importe quelle introduction ne le pourrait jamais. C'est le pouvoir de donner de votre mieux. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être pleinement engagé. Il ne s'agit pas de rivaliser avec les autres. Il s'agit de refuser de vous priver de la grandeur plantée en vous. La vérité est que vous ne serez peut-être jamais le plus rapide, le plus fort, le plus intelligent ou le plus habile. Mais si vous prenez une décision réelle, profonde et inébranlable de donner tout ce que vous avez, vous vous élèverez au-dessus de la foule encore et encore. Faire de votre mieux n'est pas quelque chose que vous essayez. C'est une posture de vie. C'est ainsi que vous abordez chaque tâche, chaque conversation, chaque défi, chaque opportunité. Lorsque les autres voient cela comme facultatif, vous le traitez comme non négociable. Et c'est le genre d'énergie qui attire la faveur, multiplie les opportunités et commande le respect. Alors cessez d'attendre les conditions parfaites. Cessez de vous mesurer au moment fort des autres. Cessez de rester sur le banc de touche de votre propre potentiel. Choisissez de donner de votre mieux, pas seulement quand c'est pratique, pas seulement quand vous en avez envie, mais comme un mode de vie. Car lorsque vous le faites, vous ne serez pas seulement vu. Vous serez mémorisé. Vous ne ferez pas que vous présenter. Vous vous démarquerez. Et surtout, vous vivrez avec la paix de savoir que vous n'avez pas retenu vos efforts. Vous avez tout donné. Que nous apprenons de la loi de Price? La médiocrité, d'autre part, évolue de manière exponentielle. C'est pourquoi il y a toujours un grand nombre de personnes qui perdent et seulement un petit groupe qui gagne. Il y a toujours une foule plus nombreuse qui ne fait que participer, tandis qu'un groupe beaucoup plus restreint s'élève au professionnalisme. Encore moins atteignent le statut de star, et un nombre encore plus restreint deviennent de véritables légendes. La disparité est frappante, et ce n'est pas seulement une question de talent. Prenez l'exemple d'Allen Iverson. Vous vous souvenez quand il a dit, célèbrement, l'entraînement ?
vous me parlez d'entraînement? Au début, ce n'était qu'un mème amusant. Mais ce qu'il a dit avait une signification plus profonde. Il faisait remarquer quelque chose que beaucoup de gens manquent. Quand vous vous présentez déjà préparé, la conversation ne devrait plus porter sur l'entraînement. Il s'agit de ce que vous faites de cette préparation. Ceux qui font une différence n'atteignent pas leur niveau en se présentant simplement. Ils font le travail lorsque les autres sont distraits ou sous-estiment l'importance de l'entraînement. Regardez Michael Jordan, par exemple. Il n'est pas né avec un avantage naturel. Il a été refusé de son équipe de basketball au lycée. Mais qu'a-t-il fait? Il a travaillé plus dur que quiconque pour s'assurer que cela n'arrive plus jamais. Il a transformé le rejet en motivation et en dévouement. C'est le genre d'effort qui ne rapporte pas seulement, il transforme le jeu. Voici un problème auquel nous sommes trop souvent confrontés. Nous vivons avec l'idée que notre passé définit notre avenir. Nous rejouons les expériences passées comme un film dans notre esprit, pensant que nous vivons au présent, mais en réalité, nous sommes bloqués dans une boucle. Hier ressemble à aujourd'hui et cette année ressemble à la dernière. Pourquoi? Parce que nous n'apprenons pas de nos erreurs. Nous n'utilisons pas ces luttes passées comme carburant pour nous propulser vers l'avant. Au lieu de cela, nous les répétons. La clé est de changer ce schéma. Les erreurs que vous avez commises dans le passé ne sont pas censées être un cycle qui se répète. Ce sont des leçons qui vous guident. Vous n'êtes pas censé rester bloqué. Vous êtes censé percer. Chaque échec est un signal. Il dit, c'est ici que vous pouvez grandir. C'est ici que vous vous améliorez. Lorsque vous reconnaissez cela, votre passé n'a plus de pouvoir sur vous. Il devient votre rampe de lancement. Ce qui est arrivé hier n'est pas qui vous êtes aujourd'hui. Et cela ne définira certainement pas qui vous deviendrez demain. Alors, prenez la décision, apprenez, grandissez et refusez de répéter ce qui vous retient. Ne laissez pas vos erreurs passées déterminer votre avenir. Chaque revers est un tremplin, si vous choisissez de le voir ainsi. La vie n'est pas un cycle statique, mais un voyage dynamique qui avance, offrant toujours des opportunités de s'élever au-dessus de ce qui vous retenait. La clé pour se libérer de la boucle de la médiocrité et du soi-accomplissement réside dans votre volonté d'agir, de dépasser les limites que d'autres ont fixées pour vous. Il s'agit de sortir de la zone de confort et de vous pousser à l'extrême limite de votre potentiel, là où la croissance se produit. La vérité est que le succès n'est pas seulement une question de talent. Le talent peut ouvrir des portes, mais c'est votre éthique de travail, votre persévérance et votre volonté d'aller au-delà de ce qui est attendu qui vous feront passer de bon à excellent. Il y a beaucoup de gens avec plus de capacités naturelles que vous. Mais s'ils ne sont pas prêts à faire l'effort, leur potentiel restera inexploité. Pendant ce temps, vous qui n'êtes peut-être pas le plus doué, vous vous élèverez simplement parce que vous avez travaillé plus dur que tous les autres. Vous n'êtes peut-être pas le plus rapide, le plus fort ou le plus intelligent. Mais si vous êtes le plus engagé, le plus cohérent et le plus déterminé, le succès vous trouvera. C'est l'état d'esprit des champions. Que ce soit dans les affaires, le sport ou tout autre domaine, ceux qui ont un impact durable ne sont pas nécessairement les plus talentueux. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner, qui se présentent même lorsqu'ils n'en ont pas envie, qui donnent leur meilleur même lorsque personne ne regarde. Vous devez cultiver cette même mentalité en vous-même. Ne vous contentez pas d'être moyen. Ne vous contentez pas de traverser la vie en faisant les choses sans conviction. La vie est trop précieuse pour cela. Le monde est plein de gens moyens, mais il a faim d'excellence. Lorsque vous vous engagez à donner de votre mieux dans tout ce que vous faites, les portes commencent à s'ouvrir. Les opportunités qui semblaient autrefois hors de portée apparaissent soudainement, et elles viennent à ceux qui ont démontré qu'ils sont prêts. Les gens remarquent. Les résultats parlent plus fort que les mots, et votre cohérence et vos efforts vous distingueront de la foule. Les meilleurs ne font pas toujours le plus de bruit, mais ils ont le plus d'impact. Alors, mettez-vous au défi. Ne visez pas seulement d'être bon. Visez d'être le meilleur. Et être le meilleur ne signifie pas vous comparer aux autres.
Cela signifie vous mesurer à votre propre potentiel et constamment chercher à vous améliorer. Le chemin vers la grandeur n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Il s'agit de vous présenter, de travailler sans relâche, et de ne jamais abandonner, même lorsque cela semble impossible. Le succès ne viendra pas du jour au lendemain, mais chaque jour où vous choisissez de donner de votre mieux, vous vous rapprochez d'un pas de l'atteindre. Continuez à pousser, continuez à apprendre, et continuez à grandir. Votre avenir commence par la décision d'être implacable dans votre quête d'excellence. La vérité est que vous ne pouvez pas vous attendre à recevoir la bénédiction si vous n'êtes pas prêt à apprendre la leçon d'abord. La vie continuera de vous tester jusqu'à ce que vous preniez le temps d'apprendre, de grandir et de vous améliorer. Le défi est que beaucoup de gens veulent la bénédiction sans embrasser le processus. Si vous ne faites que tâter le terrain, tremper vos orteils, essayez mais sans jamais vous engager, vous vous préparez à la déception. Je vais essayer n'est pas un engagement, c'est une excuse. Et si vous vivez au pays du « je vais essayer », vous ne débloquerez jamais pleinement le potentiel qui réside en vous. Mes chers amis, quel enseignement profond et percutant nous avons reçu aujourd'hui sur les pièges des distractions et le chemin exigeant, mais ô combien gratifiant, vers l'excellence. Nous avons vu que la grandeur n'est pas une question de chance ou de privilège à la naissance, mais de choix délibérés, d'efforts constants et de discipline acharnée, même lorsque personne ne regarde. La loi de Price nous rappelle la réalité statistique de la performance, tandis que les Écritures, à travers des exemples comme David et Salomon et le commandement intemporel de faire tout ce que ta main trouve à faire, avec toute ta force, nous révèlent le principe divin de l'excellence. Nous avons compris que les bénédictions ne viennent pas sans les leçons, et qu'attendre d'être prêt ou simplement essayer ne suffit pas. C'est en décidant, en coupant toute autre option, en payant le prix de la cohérence et du dévouement, que nous libérons notre véritable potentiel et que nous devenons la meilleure version de nous-mêmes que Dieu a conçue. Ce n'est pas la perfection, mais le progrès qui compte. Même si le message s'achève abruptement sur l'idée de ne pas se contenter d'essayer, le message est clair. L'engagement total est la voie vers une vie d'impact et de signification. Alors, décidez aujourd'hui de refuser la médiocrité, d'embrasser le prix de l'excellence et de donner tout ce que vous avez. Le monde attend la manifestation de votre grandeur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.